Bonjour. Si vous réfléchissez pas, les autres vont réfléchir à votre place. Donc, souffrez qu'on prenne la parole. Vous savez, le Cameroun est à une phase décisive de son histoire. Il y a eu les élections, mais rien n'est joué. C'est le plus dur qui commence, comme nous l'annoncions. Donc, Paul Biya, voilà, il a le Cameroun maintenant entre ses mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes engagés dans ce processus qu'il a annoncé lui-même de transition, peut-être apaisé, générationnel. Les gens attendent, on se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver aux Camerounais. Mais l'urgence, c'est d'abord économique, le panier de la ménagère, l'avenir. Les gens, il y a ce qu'on appelle une anxiosité. Vous savez, les élections chez nous, c'est toujours un moment de trop de tension, trop de suspicion. Ailleurs aussi, mais après, les gens passent à autre chose. Mais chez nous, Djamdjara ni Djamdjara, oui, alors. Et c'est tout ce sentiment-là qui, même après les élections, le plus dur, c'est pas que Paul Biya gagne, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire de sa victoire. Et les affaires sont un peu coincées, comme on va dire. Quand vous appelez au Cameroun en ce moment, tout le monde se plaint. Il n'y a pas une seule personne, surtout dans les milieux économiques, qui vous disent que ça va. Et attention, Tiruma a lancé une ville morte aujourd'hui qui est partiellement suivie, mais bon. Tout ça n'amène pas beaucoup de sérénité. Alors, l'urgence, c'est donc la relance économique, mais l'urgence aussi, c'est le remaniement. Les gens attendent, là. Le peuple attend, pas qu'il y ait un miracle, mais au moins pour voir les choses bouger. Et vous savez que d'un côté, Paul Biya est aussi le maître du silence, le maître de temps, le maître des horloges, le maître des... Il peut il peut ne pas subir la pression. D'ailleurs, c'est Mitterrand qui le disait, il ne faut pas suivre la pression du peuple si tu veux être un grand dirigeant. Je pense que Paul Biya a bien suivi ce conseil. Mais il faut faire bouger les lignes quand même. Parce que lui-même a parlé de la jeunesse, la place de la femme, il faut... Et dans 2 mois à peine, en février, on va entrer dans les législatives et municipales. Ça va encore être plus compliqué. D'ailleurs, comme on ne réfléchit pas beaucoup chez nous, les gens ne savent pas ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vois... Ça sera très, très compliqué. La configuration des régionales, des municipales, législatives, si on maintient le cap de février, ça va être très compliqué, et pour le RDPC lui-même, et pour... parce que la vague, la montée de Tiruma qui est passé à 35%, ça rabat toutes les cartes politiques. Maintenant, le voilà en exil. Est-ce que sa posture va permettre qu'il dirige son appareil? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, voilà. Or, pour gérer un pays, il faut rassurer les marchés. Nous, on n'a pas de bourse, peut-être la bourse de l'Afrique centrale, mais bon. Je dis, pour gérer un pays, on rassure d'abord les marchés boursiers, dont les investisseurs, les capitaux. On rassure les partenaires internationaux, ceux qui peuvent donner l'argent au Cameroun, ceux qui peuvent avancer. Mais si le pays avance comme ça, là, où on ne sait pas où on va... Bon, moi, je dis souvent aux gens quand même que le Cameroun est un peu particulier. C'est un pays où vous croyez que rien n'est géré, mais vous voyez seulement les choses bouger. C'est comme... nous, on est des milieux pygmées. Chez les pygmées, vous voyez, souvent, ils font la danse toute la nuit. Après, ils ont l'huile sur les joues, les lèvres. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe alors qu'ils sont en train de manger un porc épic qui est sous la cendre? Donc, le Cameroun est souvent comme ça. Même en football, heureusement que, ou malheureusement, on n'arrive pas à gagner à tous les coups. Mais souvent, on est là, vous ne savez pas qui va jouer, vous ne savez pas qui va entrer sur le terrain, vous ne savez pas qui est en forme, qui... Mais le Cameroun va battre l'Argentine. Mais en politique et en économie, c'est différent parce que l'on parle de chiffres, de statistiques, des données. Le Cameroun a un potentiel énorme. N'écoutez pas les petits saboteurs là, mais le Cameroun a un potentiel énorme. Et après Paul Biya, nous on se donne 5 ans pour développer le Cameroun. 5 ans. Parce que si vous regardez la couverture minière, géologique,
Si vous regardez les hommes formés au Cameroun, j'avais dit à un type, un petit zozo, un jour sur un plateau télé, que le plus grand bonheur des Camerounais, c'est d'avoir le matériau humain. Nous sommes les premiers producteurs africains du savoir. Maintenant, à quoi ça nous sert, ça c'est un autre débat, mais les Camerounais sont partout brillants. Les Camerounais sont puissants. Ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas les seuls en Afrique. Mais pourquoi c'est seulement au Cameroun qu'il y a tous les experts, tous les savants, dans toutes les grandes villes du monde, dans tous les pays du monde, dans toutes les universités, vous allez trouver un Camerounais qui est major de quelque chose. Et ce potentiel-là, il faut qu'on sache l'utiliser. Alors, Paul Biya doit donc remanier. Maintenant, on se pose la question avec qui, comment. Je le rappelais, Paul Biya, c'est la génération des Ngango, la génération des ses amis d'Edea, du foyer Tanéal, c'est ses amis voilà, du petit séminaire à Akono, c'est ses amis du lycée Leclerc, mais il y en a très peu aujourd'hui qui sont vivants. Paul Biya est le seul survivant, c'est Highlander, c'est le survivant de toute sa génération. Avant, il nommait parce qu'il avait quelques amis, quelques connaissances, quelques camarades. Il pouvait appeler Mélonet, Thomas, Joseph Mbui, même si Mbui dit donc, tu as qui là-bas? C'est comme ça qu'on nomme généralement. Bon, mais depuis, le système a totalement changé. Vous voyez que ça a été bloqué là. Ça fait 9 ans, 10 ans, je ne sais plus. Et vous ne pouvez pas rester ministre ad vitam aeternam. Vous ne produisez rien, vous n'apportez rien, vous bloquez les réformes, vous-même vous êtes le problème de votre ministère, vous donnez des marchés à tous vos copains, copines, et ça devient un peu de la gabégie. Or, l'urgence, comme Paul Biya dit, c'est de renouveler quand même un apport d'air pour que les cartons aussi se fassent, que les gens déménagent, que les gens ne prennent pas les vieilles habitudes de se servir là. Le pays est tellement sous pression financière qu'il faut gérer chaque centimètre. L'urgence est à donner la nourriture aux Camerounais. Une nourriture qui est pourtant abondante. Mais voilà, il faut questionner, il faut... Un nouveau ministre de l'économie va apporter une nouvelle vision, un nouveau ministre des infrastructures va apporter de nouveaux partenariats, un ministre de la jeunesse va regarder le problème des jeunes différemment, un ministre... Bref, voilà, il y a quelqu'un, Alain Batine, qui dit qu'il ne fera aucun changement. Oui, bien sûr, vous dites toujours ça. Sois optimiste. Je ne viens pas ici pour dire que rien n'est possible. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je me dois de réfléchir pour l'avenir du Cameroun. Maintenant, vous gardez vos opinions que je respecte. Hein, Batine dit. Donc, c'est très compliqué ce qui arrive là au Cameroun parce que les finances, la visibilité, voilà, tout ça. Maintenant, je disais que Paul Biya n'a plus ses amis, il n'a plus ses camarades. Les Oyono sont partis, voilà, c'est le dernier survivant du clan. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va regarder un peu... Vous savez qu'au Cameroun, les nominations, je l'ai dit, sont géographiques. Il y a beaucoup de critères. C'est un millefeuille. Les nominations, comme on sont ésotériques, parce qu'il y a tous les loges là, hein, il y a tous les loges, il y a tout Paris qui intervient toujours, hein, il y a toujours ces petites micmacs là, la loge est puissante, la grande loge unie de ceci, donc il y a des courants, Martyrs, réseau chrétien, bref, il y a des gens qui se neutralisent là-bas. Il y a un autre millefeuille. Dans ce millefeuille, il y a évidemment le régionalisme, la tribu. Paul Biya, dans l'équilibre, le pouvoir chez nous n'est pas un pouvoir technocratique. Nous ne sommes pas en Europe ici où quelqu'un met son gouvernement, il sait qu'il y a l'équilibre régional. Vous ne pouvez pas jouer avec. Il faut prendre un peu au nord, aller prendre le cousin de tel. Moi, si mon cousin est ministre, je suis mort, moi. Donc, c'est ça la formule au Cameroun. Je ne parle pas de moi, je dis c'est ça. Donc, il faut dépasser ça. Il faut regarder à l'ouest là-bas qui a beaucoup cotisé pour que le parti se maintienne. Les gens oublient, les gens sont de mauvaise foi, mais les gens de l'ouest, c'est eux qui tiennent souvent le parti. Ces milliardaires-là mettent beaucoup d'argent. Et voilà, leurs enfants sont opposants, mais à l'ouest, tout le monde... Parce que vous ne pouvez pas être un homme d'affaires au Cameroun. Vous savez, je ne vais plus faire beaucoup de télévision. Quand vous dites la vérité au Cameroun, vous êtes totalement liquéfié parce que vous dérangez les gens.
J'avais dit, il n'y a aucun homme d'affaires qui est dans l'opposition. Même, même, même aux États-Unis, vous ne pouvez pas être grand. En fait, quand vous êtes pauvre, vous êtes rien. Mais si vous sortez de la pauvreté, vous voyez un peu la lumière, vous montez déjà dans le clan, on vous reçoit déjà au palais, vous avez des amis dans les hautes sphères, vous ne pouvez plus rentrer. C'est ce que Ngannou a fait l'autre jour. Il a assumé sa liberté, mais il y aura un retour. Aux États-Unis, Trump, il dit à Elon Musk, tu reviens là. Sinon, je te colle des taxes, je te ferme tout de suite. Jeff Bezos, tous ces milliardaires-là s'agenouillent. C'est ça la réalité. Et il faut le dire aux gens, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la politique. Ils ont leurs humeurs, ils viennent là avec l'instinct. Mais sur le terrain, si vous avez 10 entreprises au Cameroun, vous devez contribuer à la marche de l'État. On va vous appeler au Parti central communiste ou tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas beaucoup de temps ici d'expliquer. Ça marche comme ça. Mais en Chine, il n'y a que le Parti communiste chinois. Mais dans le Parti communiste chinois, pourquoi la Chine marche bien? Parce que dans la société, quand il y a une société, vous avez deux directions. Vous avez le directoire exécutif, DG, tout ça là. Et puis à côté, les gens qui vous surveillent, c'est les cadres du parti. Ils définissent la politique que vous devez employer dans votre entreprise pour que la Chine soit forte. C'est ce qui a manqué au Cameroun. Et c'est les propositions concrètes que j'apporte au président Paul Biya. Bon, moi-même, je suis pressenti à quelque chose, mais voilà, si on m'appelle, je pars, parce que c'est servir l'État, mais je n'en fais pas une fixation de ma vie. Ma vie est déjà assez, voilà, j'ai fait ma petite vie, je regarde, je contribue, j'aime mon pays. Mais je ne suis pas opportuniste à vouloir mourir. Il y a des gens là, quand vous dites à un ministre qui doit partir, il peut mourir. Ils appellent même là les journalistes à 2 heures, prenez-moi. Non, non. À un moment, il faut partir aussi. Tout le monde va partir. Donc, je disais qu'en Chine, s'il y a une société, on va dire peut-être la SNH, vous avez le directeur de la SNH et tout, mais à côté, vous avez le représentant du RDPC dans la SNH. Et c'est lui qui contrôle si le DG de la SNH est en train de faire ce que le parti a décidé pour la SNH, donc pour le progrès de la Chine. Ça s'appelle un management par palier. Donc à tous les niveaux, on vous contrôle. Mais chez nous, à un moment, il y a eu ce laisser-aller où les gens se sont oubliés sur des mallettes d'argent. Cette gabégie financière, cette arrogance financière. Et le président Paul Biya est de plus en plus humble, rattrapé par l'âge, rattrapé par le temps qui passe. Il sait qu'il n'a pas tout réussi et il avait ce souci de peut-être corriger. C'est pour ça qu'on va voir ce qui va se passer. Mais pour nommer dont il y a ce millefeuille, j'ai dit, il y a les sectes, les groupes, si vous préférez, les autres. Il y a Paris, qui a toujours un œil, quoi qu'on dise. Il y a le Vatican, l'ordre de Malte. Vous ne les voyez pas beaucoup, mais ils gèrent beaucoup de choses au palais. Vous avez maintenant des grands chefs qui sont venus là, tourner là. Généralement, chaque chef est sénateur aujourd'hui, ou chaque chef est... Voilà. Donc, ils s'arrangent à être dans l'appareil. Ils proposent souvent, on conseille, on consulte, et tout ça, ça pèse. Et vraiment, à l'avenir, je ne critique pas, mais à l'avenir, nous, on ne gérera pas comme ça. Au gouvernement au Cameroun, on a besoin de 20 personnes maximum. 20 postes ministériels. La preuve, depuis qu'il y a au moins 4 ministres qui sont décédés, on les a pas remplacés, on a juste transféré leur pouvoir. Ça veut dire qu'on pouvait être ministre de la Jeunesse et ministre de Sport. À l'époque, même, c'était Jeunesse et Sport. Vous pouvez être ministre de l'Éducation nationale et sans éducation de base. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a des postes ministériels là qui sont des secrétariats d'État. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est un super ministère et qui a à son sein l'éducation professionnelle de base et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas des ministres ou des ministres délégués. Bon, il faut reformer très vite. Il faut des ministres de l'industrie. Il faut qu'un ministre porte vraiment son nom. Il y a beaucoup de choses comme ça.
Donc, maintenant, quand on a consulté les chefs, maintenant on consulte les donateurs, ceux qui ont payé, ceux qui soutiennent financièrement le parti, l'État, voilà, les opérateurs économiques. Est-ce que Biya va mettre plus d'opérateurs économiques dans ce gouvernement, plus de gens qui ont réussi dans le privé? Et c'est ça que nous souhaitons souvent. On a vu que quand quelqu'un vient souvent du privé, il apporte une énergie. Parce que les gens qui viennent toujours de l'ENAM, là, les fonctionnaires, là, c'est comme si il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur management, leur administration. Et quand vous avez réglé ça, maintenant il y aura le problème des tribus, les grands groupes ethniques. Voilà. Vous remarquerez que voilà, Biya prend toujours, on va dire, la part du lion. Dans les postes névralgiques, ça reste un peu dans le bastion. C'est personnel, vous dites ça discrétionnaire. C'est le Sud, c'est... Voilà, il ne joue pas avec les finances, défense, tout ça là, c'est quand même stratégique. Mais après, il ouvre souvent au commerce, l'infrastructure, pour ouvrir à l'ouest, il laisse un peu, et puis au nord, il appelle toujours des postes aussi. Voilà, donc c'est très très compliqué. Et il faut vraiment... Donc j'aimerais être dans la tête de Paul Biya en ce moment pour voir ce qui se projette. Et maintenant, les gens qui sont ces relais, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que les gens aiment le Cameroun? Parce que nous sommes dans une situation où il faut aimer le Cameroun. Vous voyez, la proposition de Tiruma, vice-président, Premier ministre, ne tient plus. Maintenant, on parle de vice-président. Mais il y a des négociations. Bon, moi, j'en parle pas, mais maintenant, je regarde maintenant, est-ce qu'il y aura les jeunes? C'est qui les jeunes au Cameroun? Ça représente quoi? Est-ce qu'il y a ce lobbying des jeunes? Quand on dit jeunes, jeunes, parfois le ministre de la Jeunesse a souvent 70 ans lui-même. Hein? Bon, qui est jeune au Cameroun? Et il faut savoir qu'à nos âges, à mon âge, Biya était là président depuis 1 an. Et ça ne dérangeait personne. Et il était déjà au cadre depuis 20 ans. Donc, il faut revoir cette notion-là. Et maintenant, comme on a dit, les boulous, ils sont là. Il y a souvent cette petite guerre, on nous chuchote cette petite guerre clanique entre les boulous et les nangas. Les nangas, c'est la maman, hein, c'est Chantal, c'est maman qui gère aussi ce côté-là. Bon, les naïfs ne peuvent pas comprendre, mais vous savez, quand vous aimez votre femme, c'est elle qui garde la carte bleue. Quand vous aimez votre femme, c'est madame qui, je le dis souvent, vous riez, mais vous n'êtes pas marié. Normalement, les beaux-frères sont très insolents. Hein? Les beaux sont très insolents dans la maison. Ils cassent même parfois la télé. Ils se servent dans la marmite à minuit. Ils ramènent leurs femmes, leurs copines à la maison. Mais les petits frères du mari, la famille du mari, hein, du marié est souvent mise à l'étroit. Et si vous transposez ça sur le champ politique, vous allez voir que c'est exactement pareil. Les femmes ont trop de pouvoir dans les palais. Donc, est-ce que le clan Nanga va être encore aussi puissant? C'est la question que les Camerounais abordent, mais en chuchotant, de peur parfois, comme si parler librement est un crime. Non, c'est un sujet. Ngongo est toujours là. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez vu, quand c'est pas Ngongo ici, c'est Vondoayolo là-bas. Biya est un équilibriste. Son fils Ayolo garde son cabinet, la direction, le cabinet civil, et puis là-bas, le secrétariat, l'administratif, c'est Ngongo. Mais l'adjoint de Ngongo, c'est aussi, c'est toujours les Nangas qui sont là, ils ont infiltré sagement, avec déliquescence, à l'appareil de l'État, ils gèrent. Alors, s'il y a remaniement maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir la position du
du vice-dieu. Qu'est-ce que Ngongo va devenir? Il est inamovible tant que Paul Biya est là, parce que voilà, c'est lui qui tient le pays. Hein? Voilà, c'est lui qui tient le pays. Donc, il serait intéressant de voir, est-ce qu'il peut bouger dans cette nomenclature? Bon, maintenant, en dernière décision, Paul Biya consulte qui? Il y a sa femme, évidemment, celle qui chuchote à l'oreille. Il ne serait pas intelligent de ne pas écouter sa femme. À 4 heures du matin, on n'est pas là. Bon, et puis les gens parlent de Franck Biya. Je n'aime pas trop aborder souvent le sujet parce que Franck Biya est énigmatique. Les gens crient au quartier Franck Biya, mais on ne parie pas sur quelqu'un qui ne parle pas. D'accord? Il peut avoir ses stratégies, il est très renfermé, il est bien, c'est un jeune homme bien. C'est un frère. Voilà. C'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un de très distingué, de très distant, de très... voilà. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il mouille un peu plus le maillot, là? Hein? Il a tout, voilà. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Franck Biya n'est pas un homme politique dans le sang. C'est un petit diplomate qui, lui, n'aime pas trop les emmerdes. Il sait que la politique, c'est les emmerdes. Et la succession du Cameroun intrigue le monde entier. La transition au Cameroun intrigue le monde entier. Moi, à titre personnel, c'est pas la première fois, j'ai fait des tas de propositions au chef de l'État adressées directement pour dire voilà comment on peut redresser le pays. C'est ça. On n'entre pas dans le gouvernement pour manger, pour s'enrichir. On entre dans un gouvernement parce qu'on a des idées. Si ce n'est pas dans ce gouvernement, c'est dans l'autre régime que nous allons prendre. Mais je ne me suis jamais privé de dire au chef de l'État, parfois directement, parfois vertement, bon, avec la diligence qui va avec, le respect de l'ordre républicain, que, hey, écoute papy, écoute-nous. Écoute-nous, si les jeunes ne te proposent rien, voilà. Moi, je dis, au final, on va déblatérer, mais la vraie question au Cameroun, c'est l'industrialisation. Les Noirs bavardent. Ils vont en Chine acheter tout, les babouches, ils crient, on achète le riz en Chine. Non, en 72, déjà, on avait déjà la sèmerie. On avait déjà des sociétés qui pouvaient vendre le riz dans toute l'Afrique. Il y avait la saut des blés au Cameroun. Le blé camerounais est l'un des meilleurs du monde. On a vendu le blé jusqu'en France. C'est pas possible que 30, 40 ans après, nous soyons encore là, on attend le riz dans les bateaux, il n'y a pas assez de farine, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas... Mais il faut remettre le Cameroun au travail, il faut refabriquer le Cameroun. Et moi, j'ai une vision qui n'est peut-être pas souvent la plus... Moi, je suis républicain, j'aime pas qu'on bouscule les vieux. J'aime pas être mal poli, quoi. J'aime pas cette image sauvage des Africains. On peut faire de la politique avec la déliquescence, avec un peu de patience. Et nous avons attendu. Nous attendons depuis, on a déjà des dents très longues. Cette nouvelle génération a les dents longues. Et il faut que Paul Biya en tienne compte. Parce que les Camerounais, au final, veulent voir du talent aussi. Il y a des gens qui sont ministres pour rien. Biya a fait des cadeaux aux gens pour rien. Ils ne représentent même pas leur communauté parce qu'ils ne sont pas connus là-bas. Ils ne sont pas populaires, ils sont méchants. Ils n'ont jamais donné même un puits, un forage, même des cahiers de 500 francs aux étudiants, aux élèves là-bas. Ils ne foutent rien à titre privé. Ce n'est pas de manière publique qu'ils vont être loyaux envers le chef de l'État. Donc, ce livre, par exemple, c'est Industrialisez-vous et taisez-vous. Beaucoup l'ont déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, il faut me contacter. N'ayez pas honte. Il faut produire de la pensée. Et je disais, industrialisez-vous et taisez-vous. Les Blancs se moquent de nous. Vous ne pouvez pas aller en Chine acheter les poupées. Alors qu'on a le caoutchouc à Evekam. Vous ne pouvez pas aller acheter les vieux pneus en Belgique alors qu'on a le caoutchouc qui pourrit. Hein, le caoutchouc, le pneu, c'est le caoutchouc. Les chewing-gums, c'est le caoutchouc. Le rouge à lèvres, c'est l'huile de palme. On a tous ces trucs pour transformer. Mais où est la sagesse? Où est l'énergie qui va pour transformer? Ça s'appelle avoir une prédiction
intellectuel, ça s'appelle le cerveau prédictif, n'est pas activé chez l'homme noir. Nous dépendons encore trop de l'extérieur. Nous allons chercher même ce dont on n'a pas besoin. Fabriquer un vélo pour un enfant de l'UIT, pour un enfant de la SAR, de l'Orbatindi, un enfant de la CETIC de Bodmakak, ou du CETIC, hein? On dit un collège, CETIC. Un enfant du CETIC de Bodmakak peut fabriquer une moto chinoise aujourd'hui. Mais il n'y a pas des incubateurs. On bavarde, on fait des trucs. Mais quand vous venez au Cameroun, il n'y a pas de centre d'incubation de l'intelligence. Il n'y a pas l'énergie. Les jeunes réparent les téléphones iPhone 17 à Kennedy, mais ils sont rien. Ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas de financement, ils n'ont rien pour créer. Cette sérendipité-là, cette manière de voir la vie. C'est pour ça que j'ai dit dans ce livre que c'est une analyse simple de nos situations politico-économiques et sociales actuelles. Nous passons le temps à acheter du sable dans le désert. Vous savez que les Noirs, c'est les seuls êtres humains à qui on vend le sable dans le désert. Eux-mêmes sont dans le désert et quelqu'un vient, il te vend le sable et tu es dans le désert. Nous écumons les conférences internationales, on a des experts partout. Nos experts ne cessent de nouer des cravates volumineuses, pas la mienne, hein. Faites gaffe. Pendant que le reste du monde usine, innove et développe. La solution, elle est là, nous la connaissons tous, mais à longueur de journée, nous pérorons, nous bavardons, moi aussi d'ailleurs, par désespoir. Je ne peux pas servir mon pays, je suis désespéré. Nous avons sans doute raison, mais est-ce bien la prophylaxie? Le bavardage nous apporte quoi? Quand vous allez au Hilton en ce moment, il y a au moins 10 conférences de ministres. Chacun vient chaque matin, il fait une conférence, ou il assiste à une conférence, ou il n'y a rien. 10 experts parlent, il n'y a rien. Et puis un petit Chinois qui est DG de Huawei vient là, lui, il a la mallette, il dit c'est comme ça qu'on peut moderniser. Lui, il faut moderniser l'administration. Si on modernise l'administration au Cameroun, on économise 150 milliards par an. Je veux dire, si on digitalise l'administration, parce que les timbres sont volés à tous les niveaux, les budgets sont volés à tous les niveaux, il faut même un compte central du gouvernement. Il faut que les ministres aient leur carte. Il va prendre l'argent dans un compte central et c'est connu, comme en Thaïlande. C'est connu à Singapour. Vous savez, quand je travaillais encore comme journaliste ici, nous sommes allés au Maroc en mission et ils ont une chaîne de télévision qui s'appelle TV Maroc, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'était en 2009. Ça va faire 16 ans, non? 17 ans. Et nous, on avait nos frais de mission, mais j'ai vu tous ces gars-là, pour aller en mission, chacun avait sa carte, il allait dans le distributeur, il prend ses frais de mission, donc la gestion au Maroc est totalement digitalisée. Comme en France, comme au Canada, comme aux États-Unis, comme les pays africains n'aiment pas ces choses-là. Or, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, ça va nous faire... Or, il faut qu'un jeune arrive là. Si le ministre a 80, 70 ans, il ne connaît rien, ils sont dépassés. Le numérique, aujourd'hui, nous fait économiser, selon mes calculs et les calculs des experts, 150 milliards par an qu'on peut injecter dans l'insertion sociale. Il y a tellement de propositions, on peut passer toute une journée là. Donc, voilà, on parle juste. Et quand quelqu'un vient faire un timbre à Yaoundé ou un document, et il parle de Mora, vous imaginez la souffrance, l'argent, le temps perdu, alors que de Koutaba, il entre dans le portail du gouvernement, il télécharge l'acte de naissance de sa fille, ou je ne sais pas quoi, il paye le timbre là avec le Orange Money ou je ne sais pas quoi, et puis il lui envoie le reçu et il garde. Et le document est parti directement à la mairie. Voilà, les concours, il faut libérer le Cameroun. Bon,
je ne demande pas tous au président Paul Biya. Moi, je lui dis, à titre personnel, merci d'avoir gardé le Cameroun, malgré tout. Parce que si on n'avait pas lutté aussi pour préserver ce Cameroun-là, c'est que le Nord-Ouest est gâté totalement. Je n'ai pas dit que c'est déjà réglé, mais il y a des signaux, la calmie. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent que le pays brûle. Nous, on n'a pas de pays. Et si on n'avait pas lutté, et c'est pour ça que beaucoup de choses, je ne suis pas le défenseur du gouvernement, mais j'explique. C'est normal qu'il n'y ait pas de route au Cameroun. Pas que c'est normal, hein, mais le budget du Cameroun est parti dans la défense du territoire. Bon, beaucoup disent qu'il y a certains dans l'armée qui profitent de l'embellie, de la crise, de la guerre, mais ça c'est un autre débat. Mais le Cameroun a mis beaucoup d'argent, et même beaucoup d'argent, pour ne pas dire un tiers de ses réserves, pour protéger le pays. Et ça, il faut saluer notre armée, parce qu'on peut même mettre de l'argent et on n'a pas les moyens de défendre. Il n'y a pas une armée outillée. Si le Cameroun n'avait pas une armée, une invasion des petits gens de Sambisa là, les gens de la forêt du Nigeria, les Boko Haram là, ces fous là, qui sont financés par nos ennemis, qui sont parfois aussi de l'intérieur. Ces gens-là allaient entrer au Cameroun et couper le Cameroun comme le saucisson. dont nos militaires tombent tous les jours. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais s'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de pays. Oui? Même en France, ici, vous avez vu le chef d'état-major français a dit que la Russie va les attaquer en 2000, va attaquer la France en 2030. Il n'a pas dit pourrait, il a dit va attaquer. Et on commence à dire que les enfants ne veulent plus mourir. Or, l'armée française, c'est la 7e puissance du monde. Mais même eux, il y a un coût humain à payer. Donc, quand les Camerounais réclament les autoroutes, les ceci, je dis oui, on a raison. Le peuple, c'est un bébé qui veut le biberon. Il ne veut pas savoir si papa est au chômage. Quand les enfants attendent le pain chargé le soir avec les gâteaux, ils ne veulent pas savoir si papa a été fouetté lui-même au bureau. D'accord? Donc, si réfléchissez bien, le seul exploit de Paul Biya, ou l'un des plus grands exploits de Biya, c'est d'avoir permis de maintenir ce pays malgré les assauts répétés. Parce que le monde entier aime que le Cameroun soit centrafricanisé. La congolexicaïsation du Cameroun. Quand un pays africain est déchiqueté, vous ne pouvez pas voir comment les gens sont contents au Vatican. Vous ne pouvez pas voir comment les FM, tous ces gens FMI, ils sont contents. Parce qu'ils vont revenir bouffer les terrains, prendre, confisquer les forêts, amener l'aide humanitaire, des trucs inutiles, alors qu'au début, personne n'avait besoin de l'aide humanitaire. Maintenant, on commence à mettre la bouillie dans les oreilles des enfants comme ça, on vaccine, on dit ceci, l'ONU, l'OMS. Je vais vous dire, j'ai un ami, pas un ami, mais il y a un Camerounais qui est aux Nations Unies. Je ne pourrais pas donner son nom ici. Source sûre, il représente les ONG américaines là qui viennent contrôler souvent les élections. Il a dit qu'il est malade parce que il attendait, on finance cette ONG là quand il y a une guerre civile dans un pays, quand il y a des, et lui il fait le tour du monde. C'est un milliardaire, il fait le tour du monde de visite des pays où il y a la guerre civile. Et il devait déjà venir au Cameroun avec un budget de millions de dollars. Il n'y a rien eu. Enfin, respect pour nos morts, respect pour ceux qui sont tombés pour la crise. Mais la crise s'est calmée et le gars est déçu aux États-Unis. On a des Vox, on a... Le gars, vous voyez, un Camerounais, parce qu'il est employé par ces choses-là, chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, il a au moins 2 millions de dollars qu'il gère. Et quand il n'y a pas de crise, on annule sa mission. Et il était en train de venir au Cameroun, il savait qu'on... Donc il y a les Camerounais aussi qui profitent de cette crise de leur propre pays pour se faire plein les poches. Ils ne sont ni patriotes ni démocrates, ils ne veulent rien du tout, ils ne pensent qu'à leur poche. Et vraiment, moi je suis prêt à mourir pour mon pays. Tout n'est pas parfait. On a beaucoup de choses à faire, mais je suis prêt à mourir pour ce pays.
et sans démagogie. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Je dis merci à Idjo d'avoir amené le Cameroun là où on est là et de l'avoir passé à Paul Biya et à Paul Biya de savoir maintenant comment il va le passer à nous, cette génération qui avons faim. J'ai tellement faim. J'ai produit du savoir, moi. Ah non, attention, je vous connais. Quand on dit faim, vous allez mettre F-A-I-N, non, F-A-I-M, hein, c'est ça? Non. Du ventre, non. D'ailleurs, même le plus grand gourmand ne peut pas finir un plat de homard seul, n'est-ce pas? On ne parle pas de nourriture, là, je vous connais. Vous allez des tubes digestifs ou je sais pas. Non, on a faim. On a faim, là. On a emmagasiné des petites connaissances. On a vu comment ça se passe ailleurs. Il est temps pour nous de remettre ce qu'on a appris et vu pour le bien-être des Camerounais. Je parlais d'industrie. Ce n'est pas mon plus grand livre, hein. Bon, il n'a pas été très bien vendu parce qu'il était édité au Cameroun, d'ailleurs. En ce moment où les Camerounais d'abord ne lisent pas. Mais moi, je sais qu'il y a un chapitre fabricants et soyons cons. Hein. Personne ne peut respecter les gens qui ne fabriquent rien. Même si tu mets le plus grand costume, vous achetez les limousines des gens, vous n'êtes rien. Et quand quelqu'un vient négocier avec un Camerounais aujourd'hui, le voit de haut, le Chinois ne peut pas te respecter. Parce qu'il regarde l'eau. Je vous prends un exemple. Chez moi, là, dans mon village, vous ne savez pas que pendant que les Camerounais jouent les experts sur TikTok, ils sont cachés à Bruxelles et partout là, en train d'embêter les Blancs chez eux. Ils jouent les experts de rien du tout. Des petits Chinois de 30 ans sont venus prendre une partie du Nyong, 15 000 mètres carrés. Ils ont commencé à faire l'élevage du poisson du Nyong dans le Nyong et des crevettes. Et chaque matin, devant ma porte, ils chargent des camions réfrigérés pour envoyer au port de Kribi, qui est leur port. Et ils envoient leurs poissons du Cameroun, de mon village, en Chine. Ils ont la cimenterie chez moi à Edea. Ils ont 4 cimenteries. Et 2 à Edea sur 500 mètres. Ils mettent le ciment camerounais produit là. Parce que le calcaire, tout ça est là. Et il y a 30 000 ingénieurs camerounais qui en ce moment disent « Biya mouf ». Biya doit mourir, doit partir. C'est tout le discours. Vous faites quoi, malgré l'adversité, pour être là chez vous, prendre de l'espace? Parce qu'il faut aussi que les gens arrêtent de critiquer pour critiquer. Mais il ne faut pas être dans le déni. On est fous. Les Chinois font le ciment. Ils ont 2 cimenteries face à face sur la route d'Edea. Je dis chez moi. Et tous les matins, ils ont des longs camions de 20 roues ou 30 roues. Et ils chargent le ciment fabriqué chez moi. Et ils le vendent partout en Afrique. À la place des Camerounais. Des ingénieurs camerounais. Des hommes d'affaires camerounais. Le Camerounais, lui, plus fainéant ou opportuniste, va en Thaïlande acheter les babouches. Il va acheter les mèches pour venir donner le cancer à nos sœurs. Il va acheter les huiles, les faux trucs qui n'apportent pas le développement. Et c'est eux qui se plaignent que le Cameroun ne peut pas se développer. Vous voulez donc vous développer comment? Et ça s'appelle la planification. J'aurais bien voulu vous prendre un livre de la France sur la planification de l'industrie dans les années 70 avec Giscard d'Estaing. C'est un petit livre. Et il faut que tous les Camerounais aient ce genre de livre. D'ailleurs, ce livre-ci devait être une Bible. D'accord? C'est pas le... Voilà. Mais comptez sur moi sur le savoir narratif quand même. Voilà. Là-dedans, je disais, excusez-moi, je refuse que les ONG bidons fassent appel aux dons en Somalie. C'est ce que je vous disais.
Que s'il y a la guerre civile au Cameroun, parce que j'ai vu qu'il y a des petits influenceurs, ils ne savent même pas ce que c'est que la paix. D'accord? Ils souhaitent que le Cameroun, il publie des trucs, il y a guerre, un petit truc pour qu'ils aient des vues, pour qu'on cotise. Moi, je dis donc, depuis des années, que je refuse que les ONG bidons fassent appel aux dons en Somalie. Qui va donc nous dire de cesser de jouer les victimes? Le noir est une victime assumée. Il se lève le matin et dit qu'il est victime. Il y a des pays où il neige du matin au soir, les gens creusent. Vous savez, chez nous, on dit l'éléphant ne pourrit pas en un jour. D'accord? L'éléphant ne pourrit pas en un jour. Ça veut dire que les problèmes du Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne dédouane pas Paul Biya, mais ce n'est pas Paul Biya. Les problèmes du Cameroun, c'est une vaste machination intellectuelle qui naît de la naissance de nos pays, qui naît de la fragilité de la naissance de nos pays. Ils ne nous ont pas fait de cadeau. L'indépendance, c'était pour nous tuer, nous bousculer. Je ne dis pas qu'on revient en arrière, mais je dis que ce n'est pas ça qu'on avait demandé. Et même si on avait obtenu l'indépendance, ils allaient nous mettre le veto. Aucun pays africain ne s'est développé jusqu'ici, surtout les pays noirs, parce qu'il y a encore la haine de l'homme blanc sur l'homme noir. Mais ça, vous dites non, vous ne voulez pas voir. Passons. On a donc été indépendants, tous les mécanismes de la création de l'État ont été faits par la France. L'Angleterre un peu. Mais la France a créé ce pays que vous réclamez. Et dans un autre livre, j'avais plutôt parlé de la manière intelligible de traiter, de négocier avec la colonie, de créer un nouveau discours. Les gens n'ont pas compris parce que si vous bousculez les gens qui ont créé le pays, vous le gâtez. Il faut être intelligent, capter l'énergie, capter la technologie, capter, c'est ce que les Chinois ont fait. Mais quand tu dis ça au noir, ils se fâchent. Bon, écoutez, moi j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai le droit de vivre aussi, mais je vous aime. C'est une petite réflexion pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé, merci de partager ce live. Ça va faire du bien aux Camerounais. Vous êtes nombreux à m'écrire inbox. Vous êtes nombreux, parce qu'en ce moment, personne ne débat, personne n'est équilibré, personne n'est posé, personne ne touche les problèmes, tout le monde est tendu. Il faut se calmer et regarder avec beaucoup de sérénité et beaucoup de paix ce qui va se passer. Moi, je fais confiance à Paul Biya. Je sais que nous sommes engagés dans un processus de transition. C'est définitif. Maintenant, est-ce qu'on veut une transition des coups de poing? Moi, je n'aime pas Paul Bikout. Je fais confiance à la sagesse. J'aime pas les extrêmes. Mon père, Sam Bissok, l'ingénieur, me disait, fiston, la vertu c'est au centre. Quand on est au centre, on avance. Allez, je vous aime.